Como siempre, les damos la bienvenida a su butaca preferida en el mundo de la ópera judaica. Y tal como venimos haciendo los últimos meses, seguiremos disfrutando del mundo de la opereta de la mano de su máximo creador, Jacques Offenbach. Para ello, os traemos en esta ocasión la opereta en 2 actos Geneviève de Brabant, con libreto de Louis-Adolphe Jaime y Etienne Treffes, estrenada en el Teatro de los Bufos de París en 1859. Hubo varias versiones con diferente cantidad de actos. La obra se estrenó en Madrid en 1869. La oiremos en una producción de 1970 de la Orquesta de la Radio-Televisión Francesa, dirigida por Marcel Carivin, y con las voces solistas de Annick Simon, Monique Stiot, Huguette Genetier, Germaine Duclos y Linda Felder. Arriba el telón. No,
ça, je vais parler. Mes chers concitoyens, je vais parler. Vos échevins, vos édiles, sur mon avis, ont pensé que des choses inutiles. Monseigneur serait choisi en gens de cœur et de tête, et vu les chaleurs surtout, désirant que cette fête fût simple mais de bon goût. Fût simple mais de bon goût. De bon goût. De bon goût. Ah, nous n'avons pas donné de bal, ça nous aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça nous aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça leur aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça leur aurait causé trop de mal. Dans un but d'économie, point de feu, d'explosion et de crainte d'incendie, point d'illumination. Offrant, ça doit vous suffire en votre nom un repas auquel cela va sans dire. Vous n'assisterez pas. Nous n'assisterons pas. Non pas. Non pas. Non pas. Ah, nous n'avons pas donné de bal, ça nous aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça nous aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça leur aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça leur aurait causé trop de mal. Ça nous a causé trop de mal, ça nous a causé trop de mal, trop de mal, trop de mal, trop de mal, trop de mal. Comment pas de bal? C'est l'ordre du seigneur Golo. Oh. Eh bien, ce sera gai. Enfin, si le cortège est joli, ce sera un dédommagement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le duc si froid n'arrive-t-il pas? Il y a que le monastère de Saint-Poupard, où il est allé en pèlerinage, était peut-être démoli. Ah, c'est ça qui serait fâcheux. Dites terrible, mademoiselle Christine. Tiens, voilà le seigneur Golo. Le grand conseiller aulique et intime du duc Siffroy. C'est bien, Manon, c'est bien. Vive le bourgmestre! Pourquoi ne crie-t-il pas encore « Vive Golo » Ah, dame, c'est qu'ils ne sont pas contents, parce que... Parce que... Nous n'avons pas donné de bal, ça nous aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça nous aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça leur aurait causé trop de mal. Nous n'avons pas donné de bal, ça leur aurait causé trop de mal. Seigneur Golo, je vous salue. Bonjour, bourgmestre, bonjour. Belle journée pour la fête du duc, notre maître. Une belle journée, oui, mais mauvaise année. Pas de pommes? Si, des pommes. Mais le duc, pas d'enfant, pas d'héritier. Mauvaise année pour le duc. Oui, et la loi est formelle. Pas d'enfant, le souverain. Déchéance du souverain. Oui, loi formelle. Et pourtant, bon duc, père de ses sujets, mais... Mais pas père chez lui. Vous savez l'origine de cette calamité? On m'a conté dans le temps que lors de la naissance du duc... Précisément, un méchant enchanteur, le terrible Banénuphar, lui a jeté un sort. Et tant que ce sort durera, c'en est fait du beau nom des Siffrois. J'en suis fâché pour le duc, mais je le jure par ce portefeuille. Après lui, le Brabant trouvera toujours un maître. Soit, mais tout cela, ça n'est pas de la stabilité. Je n'y puis rien, ni vous non plus, n'est-ce pas? Pour un conseiller aulique et breveté du duc Siffroy, vous prenez les choses avec philosophie. Vous faites là une réflexion. Quel âge avez-vous? 55 ans. Combien d'années de service? 50 ans de service extraordinaire. Votre traitement? Bonne hygiène, de la bière à mes repas. Je vous parle de vos appointements. 15 000 florins, chauffés, blanchis, éclairés. Oh, éclairé. Mal éclairés. Et vous tenez à votre place? Comme à l'honneur. Et vous serez fidèle au gouvernement du duc? Jusqu'à ces derniers moments. Avez-vous mis une intention fine dans cette réponse? J'y ai mis une intention fine. Embrassons-nous, bourgmestre, et que Dieu nous garde. Au revoir. Je vais au-devant du duc, mon maître. Seigneur Golo, au revoir.
Ou je suis un bourgmestre idiot, ou ce Golo roule les plus noirs projets dans son portefeuille. Il faut le ménager. Mais que faire, Peter Pipe? Que faire pour modifier l'état de choses? Qui ça, chose? Mais notre duc, pardieu. J'ai convoqué tous les savants, sorciers et magiciens. J'ai promis une discrétion à celui qui m'apporterait un filtre, un plat quelconque, capable de conjurer les maléfices du cruel enchanteur. Eh bien, rien. Pays de choucroute et de bière. Pas une idée. Qui c'est, monsieur le bourgmestre? Drogan, le petit pâtissier de la Grand Place. Salut, salut, noble assemblée. Je vous apporte un remède certain, fait pour une tête couronnée. Il ne peut qu'être souverain, c'est, messieurs, un pâté. Contemplez ce pâté. Attendez et regardez. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. Rafraîchissant et tonique par son heureuse combinaison d'une bonne politique, il est l'expression. Saluez au bourgmestre, car il contient dans son flanc l'héritier de votre maître et l'avenir du Brabant. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. Par sa vertu singulière, il laisse derrière lui la douce revalissière de l'enchanteur du mari. C'est de la reine du feu qu'il tient ses dons éclatants. Chacune de ses bouchées pour un génie de 5 ans. Si par amour de la science, en attendant, vous voulez sur vous faire une expérience, ne vous gênez pas, parlez, par ses effets inestimables sur l'imagination. Il rend les maris aimables après 15 ans d'union. Au nom de vos moitiés, il faut que vous en goûtiez. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. Si par amour de la science, en attendant, vous voulez surtout faire une expérience, ne bougez les pas, parlez. Voilà qui est admirable. oh, pâté merveilleux. Mais dis-moi, petit, es-tu bien sûr au moins... De ses vertus, je vous l'ai dit. S'il y a parmi vous quelqu'un qui ait été frappé du même sortilège que le duc, qu'il en fasse le premier l'épreuve. Et que veux-tu pour ta récompense? Puis-je tout demander? Tout. Eh bien, je voudrais être page de Madame Geneviève, notre noble duchesse. Toi? Elle est si belle. Je n'y vois pas d'inconvénient. Tu seras page de Madame Geneviève. J'en fais mon affaire. Merci, monsieur le bourgmestre. Allons, Peter Pipe, courons à la salle du festin. Mettons ce hors-d'œuvre devant l'assiette de notre gracieux souverain et que le ciel protège le Brabant. Pour un marmiton, c'est hardi, car mon pâté n'est pas sorcier du tout. C'est un pâté comme tous les autres. Mais je voulais arriver jusqu'à Madame Geneviève, vivre auprès d'elle, la voir, l'entendre, lui dire « Oh, je n'oserais jamais !» mais lui chanter mon amour. Voici ses fenêtres. Essayons. Peut-être entendra-t-elle ma voix, et quand je la verrai, j'aurai moins peur. Il me semblera que le premier pas est fait.
j'ai perdu mon cœur. J'ai perdu mon cœur. C'est une chose étrange. Voilà 8 jours que toutes les nuits on vient me réclamer l'objet perdu et que je suis parfaitement sûre de ne pas avoir trouvé. Chaque fois que je me mets à la fenêtre, je regarde et personne. L'air national, la curaçoyenne, c'est le duc, je m'esquive. Mon noble époux, venons à sa rencontre. National. J'adore les épinards, mais si on me donnait des épinards tous les jours... Mon époux, mon maître, vous voilà de retour. Oui, je reviens du monastère de Saint-Poupard, et je crois avoir fait une bonne besogne. Où donc est mon poète? Golo! Dit-on poète ou poète? On dit poète, monseigneur. Merci, poète. Poète, Narcisse? Narcisse! Paladin, me voici. Vous me cherchez à gauche et je suis par ici. Assez. Il faut, Narcisse, que tu me changes les paroles de ce cœur d'entrée. Vermouth, bitter et curaçao, toujours les mêmes liqueurs, ça affadit. En 8 jours, monseigneur, j'en vais écrire un autre. Et vous aurez un cœur vraiment digne du vôtre. Bien, tu me plais, toi, parce que tu es franchement bête. Golo, mon fidèle Golo, as-tu ma harangue? La voici, monseigneur, avec les interruptions. Habitant du Brabant, Brabançon, c'est toujours avec une nouvelle joie que je vois arriver le jour de ma fête, et je m'associe de tout mon cœur aux vœux que vous formez pour la prolongation de mon nez. De mon nez... Existence. J'ai voulu cette année vous donner une marque particulière de mon affection. J'ai accepté le festin que vous m'offrez, heureux de vous prouver à tous Coram populo. Coram populo, que je suis à l'occasion une belle fourchette acclamation. Acclamation, c'est le peuple. Acclamation, c'est le peuple. Ah oui, oui. Criez donc vive si froid. Vive si froid. Ô et puissant margrave, les échevins de votre bonne ville de Curaçao vous remercient de l'honneur que vous leur faites. Tout ce que vous entreprenez pour le bonheur de vos vassaux vous réussit. Tout, excepté une seule chose. Vous n'avez pas d'héritier. Voyons, bourgmestre, quelqu'un oserait-il m'accuser? Personne. Eh bien? Mais c'est un sort, un maléfice qu'il faut conjurer. Et nous venons vous supplier, prince, de ne pas perdre courage. Permettez-nous d'offrir, en attendant, cette layette à Madame Geneviève, comme l'expression de nos vœux les plus chers. Madame Geneviève, vous avez entendu ces braves gens? Dites-leur qu'on fera quelque chose pour eux. Oui, mon ami. C'est bien. Allez serrer cela dans votre commode, pendant que je prendrai part au festin. Car c'est un dîner d'hommes, n'est-ce pas, bourgmestre? Absolument. Allons-y, j'ai une faim de loup. Mon ami, n'oubliez pas que vous avez l'estomac délicat. Ménagez-vous. Oui, cher ami, je me ménagerai. Soyez tranquille. Allons! Narcisse, 2 obstacles gênent mon ambition. Madame Geneviève, d'abord. J'avais rêvé son appui, son amour. Elle a repoussé mes criminels et respectueux hommages. Son compte est bon, je la repasserai. Quant au duc, je l'entretiens dans un doux état d'abrutissement. Et c'est ainsi que, doucement emporté par le flot, je poursuis mon plan politique qui se résume en ces mots fort simples. Monter, monter toujours, me cramponner, souffler un brin et monter encore jusqu'au sommet. Pourvu qu'en ce moment, il n'aille pas vous prendre un éblouissement.
Victoire! Victoire! Qu'avez-vous donc, bourgmestre? Êtes-vous gris? Vous êtes tout rouge. C'est de joie, il en a mangé. Qui, quoi? Drogan! Qu'y a-t-il, monsieur le bourgmestre? Il en a mangé, ils en ont mangé, nous en avons tous mangé, il n'en reste plus. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et regardez, et vous comprendrez. Le duc, qu'est-ce qui me l'a mis dans cet état-là? Siffroi est sorti de la salle du banquet, l'œil émerillonné et l'humeur gaillarde. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, appelait en cocotant son coq absent pour l'instant. On était au mois de mai et déjà l'air enflammé, émoustillé jusqu'aux os, les chats, les chiens, les oiseaux. Coquelicot, que ce chant de basse-cour, coquelicot, renferme d'amour. Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? J'en ai comme un vertigo. J'en ai comme un vertigo. La poulette que l'amour tracassait depuis un jour frétillait d'un air coquet et gaiement le provoquait. Aussi son coquin de coq, perché non loin sur un soc, la voyant en frétiller, rentra vite au poulailler. Cocorico, que ce chant de basse-cour, cocorico, renferme d'amour. Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? J'en ai comme un vertigo. J'en ai comme un vertigo. Ah que c'est drôle, ah que c'est drôle, ah que c'est bête. Arrêtez-moi, je veux m'élancer. Tout tourne en moi, le cœur, la tête, et ne sait sur quel pied danser. Non, non, jamais, non, jamais, non, jamais, pas ténu de pareil effet. Non, non, jamais, non, non, jamais, non, non, jamais, pas ténu de pareil effet. Non, non, jamais, jamais, pas ténu de pareil effet. Jamais, 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 jamais. Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? Aujourd'hui je revenir, on pense joyeux état, auprès de femmes jolies et que l'amour est de nos pas. Que l'amour est de nos pas. Aujourd'hui je revenir, on pense joyeux état, auprès de femmes jolies et que l'amour est de nos pas. On dit que la défaillance ne te convient plus trop tard.
Madame Geneviève, s'il vous plaît. Tiens, c'est Drogon, le petit pâtissier de la place. Mais entre donc, qu'est-ce que tu lui veux à madame? Nous apportes-tu des gâteaux? Moi, je les adore. Ah, cette Gretchen, toujours sur sa bouche. Si tu n'as pas de gâteau, va-t'en. Mais parle donc. Mesdames, je viens pour être page. Oh, voyez donc ce beau page. Un page au caramel. Qui arrive la bouche enfarinée. Oui, parce que je suis pâtissier. Petit, je te plains. Avec nous, faudra que tu pâtisses. Tu prendras pour ton compte nos boulettes. Et il y en aura. Et il t'en cuira. Avouez, mesdames, que je suis d'une bonne pâte. Qu'il est drôle. Brigitte, venez vite. Un page qui nous tombe du ciel. Je le sais, c'est le bourgmestre qui l'envoie. Ainsi, mon petit jeune homme, vous venez pour être page de Madame Geneviève. Oui, mesdames. Concouru seul, nommé au choix. C'est donc vrai? Mais alors, mesdemoiselles, il ne faut plus le tutoyer. Voyez comme il est gentil. Oh oui, qu'il est gentil. Dansez-vous, chantez-vous. Il faut l'habiller. Vous ne pouvez vous présenter devant Madame Geneviève vêtue en marmiton. J'ai là mon costume de page. Oh oui, habillons-le! Il faut lui mettre ce pourpoint. Il faut lui mettre ce pourpoint. Avec ce toquet de velours, on le coiffera tous les jours. On le coiffera tous les jours. Eut-on jamais grâce pareille? Il en rougit jusqu'aux oreilles. Tant pis,
tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis pour vous, tant pis, tant pis. Aux allures du costume, voilà que je m'accoutume. Vos yeux, je vous en préviens, ne font plus baisser les miens. En ce nouvel équipage, cela tient dit nos amis. À mon amour pour le tapage, osez-moi que j'ai subi. Ou bien vraiment, à ses amis. Ah, je me sens hardi, 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 hardi comme un page, hardi comme un page. Je me sens hardi, 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 hardi comme un page, hardi comme un page. Tant pis pour vous, tant pis, 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 tant pis pour vous, tant pis, tant pis. Attention, mesdemoiselles, voici Madame Geneviève. Madame Geneviève? Ah, cachez-moi. Cachons-le. Trop tard. Que vois-je? Un jeune homme ici? Je vous l'avais pourtant bien défendu. Oh, c'est un enfant à peine. Oh, pauvre petit, il est tout tremblant. Oh, ne vous y fiez pas, c'est un hypocrite. Ton nom, mon enfant? Il s'appelle Drogan. Un drôle de nom, pas si gentil que lui. Il veut entrer dans vos pages. C'est le bourgmestre qui l'envoie. Ah, silence! Me laisserez-vous parler? Tu veux entrer dans mes pages? Oh oui, madame. Vous êtes si belle, et je serais si heureux de vous voir tous les jours. Voilà qui est singulier, Brigitte. Il me semble que j'ai déjà entendu sa voix. Oh, madame, je le reconnais maintenant. C'est lui qui, tous les jours, chante sous vos fenêtres. Lui? Renvoie mes filles d'honneur. Allez, mesdemoiselles, Madame Geneviève veut causer avec son page. Retirez-vous. C'est bien agréable. Une occasion qu'on a de rire un peu. Nous sortons, madame. C'est égal, il est bien gentil. Que vous vouliez être mon page, Drogan, je le comprends. Mais venir tous les jours chanter sous mes fenêtres, qui vous a donné ce droit? Quoi? Vous savez? Allons, ne rougissez plus. Il s'agit de vous excuser. Mon Dieu, madame, je ne sais que répondre. Mais voyez-vous, c'est comme un aimant qui m'attirait vers vous. Oh, un aimant, mais c'est gentil, ça. Je sens que c'est mal, très mal. Mais c'était si doux. Madame, ne le grondez plus, il va pleurer. Alors, c'est bien. On vous pardonne. Et tâchez à l'avenir d'être plus respectueux. Tenez, prenez cette bourse pour votre équipement. Prenez. Mais prenez donc. Oh, madame, oh, madame, vous qui brillez sur le trône par la grâce et la beauté, vous me faites une aumône qui me plaît sans ma fierté. J'en éprouve vraiment à l'extrême. Quel chagrin vous m'avez fait, sans orphelin de vous-même, sans orphelin de vous-même. Cette bourse suffisait. Oh, quel mal vous m'avez fait. Oh mon Dieu, quel trouble l'agite. Pauvre enfant, il se trouve mal. Des selles anglais, voici Brigitte. Pauvre petit, quel sort fatal, quel sort fatal, quel sort fatal. Mais voyez donc là, quelle petite main, quelle menotte il a, quelle petite main. Sa menotte est douce, 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 comme du satin. En y touchant sans secousse, il ne sent rien, c'est certain. Sa menotte est douce, 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 comme du satin. En y touchant sans secousse, il ne sent rien, c'est certain. Sa main blanche est douce, 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 comme du satin. Ah, si son cœur me repousse, j'ai certain. Sa menotte est douce, douce, sa main blanche, sa main blanche, sa main blanche est douce, 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 douce. Sa main blanche est douce, 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 comme du satin. Et si son cœur me repousse, j'y peux faire rien, mon lapin. Sa menotte est douce, 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 comme du satin.
si songeant et si songeant, vous c'est que je me sens bien, tu me sens bien, c'est certain, que je suis bien, que je suis consolante. Là, ce n'est plus rien, il respire, le voilà souriant. Mais merci, malgré l'intérêt qu'il m'inspire, je ne veux plus qu'il reste ici. Si ça vous est égal, beau page, qu'il faut déguerpir promptement. Mais je voudrais pas davantage partir si brusquement. Mais partez donc, ah nom de grâce, vite, allons, non, ah c'est trop fort. Et vous voyez, je suis comme clouée sur place. Ça me reprend, ah je suis mort. Ah, ciel, il se retrouve mal encore. Dame, cet enfant est si sensible. Mais voyez ce duvet soyeux, c'est de la barbe, c'est de la barbe. Est-ce possible? Touchez, touchez donc mieux, non, puisqu'il ferme les yeux. Voyez, voyez, il ferme les yeux. Voyez, voyez, voyez. La barbe lui pousse, pousse, pousse à ce petit lutin. Voyez donc comme elle est douce, il ne sent rien, c'est certain. La barbe lui pousse, pousse, pousse à ce petit lutin. Voyez comme elle est douce, s'il ne sent rien, c'est certain. La barbe lui pousse, 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 c'est ça fait certain. Et si son cœur me repousse, j'ai peur pour longtemps. La barbe lui pousse, pousse, 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 pousse. Et si son cœur me repousse, j'y veux faire remonter la tête. C'est que la barbe lui pousse, pousse, c'est certain et certain. Et si son cœur me repousse, pousse à ce petit latin. Et voyez donc, mais voyez donc comme elle est douce. Il ne sent bien s'il ne sent bien, c'est certain. Si son cœur ne sent bien s'il ne sent pas. Oh, le petit four! Il feignait de se trouver mal. Et il se trouvait très bien. Oh, madame, je vous en conjure. Laissez-moi vous regarder, vous servir à genoux. Si vous me renvoyez, j'en mourrai. Mais Brigitte, fais le dentaire. On ne m'a jamais parlé ainsi. Madame. Tiens, monsieur sur le balcon. Venez, venez, Drogan. Mon mari par la fenêtre, comme un amant. Voilà du nouveau. Ma femme, ma Geneviève. Mamie, j'ai à vous parler. Vrai? Mais pourquoi prendre ce chemin? Ah, voilà. C'est pour être seul avec vous, pour pouvoir vous embrasser. Que je suis aise de vous voir ainsi. Vous m'aimez donc encore un peu? Si je t'aime. Tiens, sans les battements de mon cœur. Aïe! Je me suis fait mal. Pardon, c'est ma cotte de maille. Vous portez une cotte de maille? Nuit et jour, depuis ma naissance, comme tous les bons chevaliers. Tu ne le savais donc pas? Dame, non. On ne sait jamais à qui on a affaire. Mais vous, mamie, c'est bien différent. Aidez-moi à la retirer. Je le tiens! Ciel des assassins! Geneviève, fais-moi un rempart de ton corps. Calmez-vous, mon doux sire. C'est Golo. Oui, Seigneur, c'est moi. Encore, malgré mes ordres, il n'y a donc pas de liberté possible dans mon duché. Excusez, prince, c'est une dépêche. Me déranger pour une dépêche, dans un moment où j'ai besoin de toute ma tête. J'ai cru devoir. Elle est de Charles Martel, votre haut et puissant suzerain. Charles Martel. Dans 1 heure, il arrive. Il descend chez vous. Oh, quel cire! Est-ce que nous le coucherons? Il le faut bien. Ici, n'est-ce pas? Oh non, merci. Dans la chambre rouge. Oui, dans la chambre rouge. Allez! Vous nous excuserez auprès de lui. Vous direz que la fatigue, les affaires, que nous nous reposons. Allez!
Ah, ces dérangements, ces émotions, je digère mal. Votre seigneurie a oublié de me donner des draps pour le lit. Ah, des draps, c'est vrai. Là, dans l'armoire. La clé, mon ami. Tiens, je ne sais plus où j'en suis. Tout cela est capable de... Voici 2 draps, un gros et un fin. Le gros dessous, le fin dessus. Pas de thé d'oreiller? Ma foi, non. Pas de thé d'oreiller. Tu diras qu'elles sont à marquer. Vous mettrez du sucre, 2 bougies. Allez. Vous n'en allumerez qu'une, hein? Allez. Seigneur, madame. Ah, que c'est difficile d'être seule. Nous disions donc... Qu'est-ce que je vous disais? Vous me disiez que vous m'aimiez. Ah oui. Ah, je ne sais ce que j'éprouve. Remettez-vous, mon doux maître. J'ai une barre sur l'estomac. Oh, c'est la côte de maille. Et des frissons. De doux frissons, comme moi. Non, d'autres. Le pâté, Golo, les émotions. Allons, allons, soyons hommes. Ah, ma Geneviève. Ah, de mon cœur, un trouble s'empare, un frisson me parcourt le dos. C'est une émotion bizarre, j'ai froid dans la moelle des os. Ah, ça va mal, drôle de chose, que de pâté, quel trouble il cause. Que de pâté, que de pâté. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. Qu'avez-vous, monseigneur? Remettez-vous. Auprès de vous, ô ma chère âme, je sens comme un nouvel émoi. Ah, si c'est mon cœur qui s'enflamme, mon Dieu, dites-le-moi. Ah, ça va mal, drôle de chose, que de pâté, quel trouble il cause. Que de pâté, que de pâté. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. L'excès en tout est un défaut, j'en ai mangé plus qu'il ne faut. L'excès en tout est un défaut, et là j'en ai mangé plus qu'il ne faut. Seigneur, vous êtes pâle comme un linge. Voulez-vous que j'appelle à l'aide? Non, non, ce n'est pas d'aide que j'ai besoin. Excusez-moi. Mon ami, où allez-vous? Ne m'interrogez pas. Oh, ça va mal. Laissez-moi. Mon Dieu, c'est tous les jours comme ça. Tantôt une chose, tantôt une autre. Ça ne finira donc jamais à la fin. Oh, pas de chance. Vraiment pas de chance. Geneviève rentre dans sa chambre dont elle ferme la porte à clé. Bientôt survient Drogan, entrant par la fenêtre dont il repousse les battants. Ô ciel, inspire-moi. Si j'osais, dois-je sauver le Brabant? Il aperçoit sur un siège le manteau et la toque abandonnés par le duc. Il s'en couvre et va pour frapper à la porte de Geneviève. À cet instant, Golo apparaît sur le balcon. Il ne prend pas le temps de vérifier si Drogan entre ou n'entre pas dans la chambre de Geneviève, habité par le seul désir de faire son perfide rapport, et cueillant au passage le poète Narcisse, il se dirige rapidement vers la chambre de Siffroi. Le duc, seul, en cet instant, est allongé dans son grand lit. Mais voici qu'il s'assied sur sa couche, prend une tasse de thé sur sa table de chevet, et avant de boire, tourne consciencieusement sa cuillère dans la tasse. Je ne connais
bien au monde, excellent comme le thé, mais faut que le sucre fonde et qu'il soit bien apprêté. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon le thé. Quand on est calme, il agite, mais quand on est agité, le thé vous calme bien vite, c'est sa double qualité. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon le thé. Bien chaud doit se prendre, craint-on par trop le pâté, il faut le faire descendre, voilà pourquoi j'ai monté. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon. C'est excessivement bon. Ah, le thé. Je suis fixé. C'est une indigestion. À un moment, j'ai cru que j'allais mourir, et j'ai fait d'amères réflexions. Ma conscience s'est dressée devant moi, noire comme un juge. Elle m'a crié « Duc si froid, tu n'es que poussière, confesse tes crimes, tu n'as que le temps. » Tremblant et perdu, j'avouai tout. Je reconnus que j'en avais trop mangé. Soulagé par cet aveu, j'ai pu gagner ma chambre. Mon lit est du thé bien chaud. Ça passera. Seigneur. C'est toi, Narcisse? Seigneur. Ah, te voilà, mon fidèle conseiller. Oui, moi, toujours moi. Ah, mon pauvre Golo, j'ai eu bien tort d'aller à ce dîner. Vois-tu, quand je ne t'écoute pas... Prince, rhabillez-vous. Votre femme... Ma femme? Quoi? Duc, voulez-vous savoir la vérité? Savoir la vérité? Ah, pour un prince, ce serait le bonheur. Eh bien, non. Je n'oserais jamais vous dire ça comme ça. Mais la poésie relève tout. Narcisse, dis à ton duc ce que tu sais. Vous ne le regretterez pas? Parlez donc, vous m'épouvantez. Nous sommes tous soumis, grands, petits, gros et minces, à ce sort ici-bas. Et le barde qui veille à la porte des princes ne les en défend pas. Bien, continue. Puise tes exemples dans l'histoire. Le grand roi Dagobert avait son ménage à l'envers. Dagobert, c'est vous. Jour de Dieu! Le bon Saint-Éloi. Saint-Éloi, c'est moi. Lui dit, ô mon roi, votre majesté est bien maltraitée. Eh bien, lui dit le roi, des détails, vite, en prose, le nom du misérable. Drogon. Drogon. Un marmiton, dit-on. Au moment où vous avez quitté brusquement Madame Geneviève, je l'ai vue pénétrer chez elle sous votre manteau et votre toque. Ah, et puis? Et puis, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Jour de Dieu! Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Quel remède, Golo? Un seul, la mort. Un suicide? Jamais. Je veux dire la mort des coupables. J'aime mieux ça. C'est dit. Top. Top.
place dans l'escalier des guerriers à cheval sur la rampe, et quand ce jeune enfant sortira, qu'une mort prématurée. Je comprends. Bing. Et madame? Bing idem. Va. Et laisse-moi me recoucher. Je sens que je suis plus calme. Quand on a arrangé toutes ces petites affaires, on peut aller se coucher. Bonsoir. Narcisse, la porte cochère est au-dessous. Ne bouge pas d'ici et surveille par la fenêtre. Je les tiens. Ne me quitte pas, Narcisse. Ta poésie me bercera. Oh, Geneviève, une rosière hors concours. C'est du joli. On a frappé, Seigneur, aux portes du palais. Si c'était ce galopin qui cherche à rentrer. Jour de Dieu! Ouvre la fenêtre, Narcisse! Quelle audace! Oui, je vois son ombre! Oh, le petit gueux! Je crois qu'il attaque la serrure! Oh, non! Il abuse! Après ma femme, mon immeuble! Narcisse, passe-moi le pot à eau! En attendant que Golo lui fasse son affaire, je vais le ravégir, moi! Et vlan! Sans les tonnerres! Mon Dieu, ce n'est pas sa voix. Et là-haut, faites donc attention! Monsieur, ne vous fâchez pas, c'est de l'eau. Messieurs, dis-tu, tu ne sais donc pas qui je suis? Non. Eh bien, qui que tu sois, tremble et reconnais Charles Martel. Ah, mon Dieu, lui, le maître, et moi qui l'ai arrosé. Ouvriras-tu? Oui, grand prince, à l'instant. Narcisse, sonne mes gens, ouvre au maître. Je passe un cuissard pour vous faire honneur. Je l'entends qui monte l'escalier. Je ne serai jamais prêt, n'entrez pas. Oh mon Dieu, quelle nuit, mais quelle nuit. Charles Martel ouvre la porte d'un coup du marteau qu'il tient à la main. Il porte sur le flanc gauche un parapluie de couleur vive. J'arrive armé de pied en cap. On dit que les infidèles ont franchi les Alpes par Gap et pris 3 citadelles qu'en traversant la Suisse en long dans leur itinéraire pour être invulnérables ils ont bu tout le vulnéraire. Ah que je les plains, ah que je les plains, ces pauvres Sarrasins. Ah que je les plains, ah que je les plains, ces pauvres Sarrasins. Déjà tous les preux réunis pour cette guerre sainte, dans la plaine de Saint-Denis, sont à prendre l'absinthe. Allons debout don fainéant, il s'agit d'une fête, nous allons tous aux mécréants mettre Martel en tête. Ah que je les plains, ah que je les plains, ces pauvres Sarrasins. Ah que je les plains, ah que je les plains, ces pauvres Sarrasins. Sang et torture, tonnerre et foudre, quel est le polisson qui m'a arrosé? Qu'il se nomme ou je démolis la maison de fond en comble. Seigneur, le polisson, c'est moi. Toi, 1000 noms d'une pioche. Mais c'était de l'eau filtrée. Ah. Il est heureux que j'ai ouvert à temps les armes de mes aïeux. Les armes de vos aïeux? Votre parapluie? Les armes des pépins. Oh. Si tu les avais souillées, mon père, Pépin d'Héristal, me les a léguées sans tâche. Je les rendrai sans tâche à mon fils Pépin le Bref. Mais il ne s'agit pas de ça. Je viens te chercher. Me chercher? Ah, bien, vous arrivez dans un fichu moment. Comment? Le pâté m'incommode et une femme qui... Assez! Je commande ici, je suis le maître. Dépêchons. Il faut que nous prenions le train de 8h05. Mais prince, où m'emmenez-vous? À la démolition des Sarrasins. Jamais je ne pourrai. Oh, Narcisse, tire-moi de là. Une femme qui me trompe, une indigestion qui me retient et le maître qui m'emmène. Que répondrais-tu à ma place? Dans cette impasse, chacun son tour. Nul ne dépasse son dernier jour. Vous pouvez vous flatter de posséder là un joli mirliton. C'est mon poète. Ah. Et les autres? Où sont les autres?
Les chevaliers! Ils dorment! Ne les dérangez pas! Est-ce que j'ai le temps d'attendre? Voulez-vous bien me réveiller tout ce monde-là? Quel homme! Oh là! Golo! Mes gens! Mon armée! Réveillez-vous donc! Mais prince, la chasse n'est pas ouverte. Mais c'est le corps de Roland, je l'ai acheté à sa vente. Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? Charles Martel, notre maître, à tous! Charles Martel! Vous tous qui m'écoutez, pour servir des projets qu'il est inutile que vous connaissiez, apprenez que je vous ai tous choisis pour mourir avec moi. Oh. Nous filons en Palestine. En Palestine? En route! Golo! Seigneur! Voici les insignes de ma force, la toque antique et la clé de mon armoire à glace. Enfin, je les tiens donc. En attendant mon retour, tu commanderas ici. Oui, Seigneur. Si on vient pour toucher le billet à ordre, tu trouveras les 25 francs dans l'armoire. Allons, est-ce que ce n'est pas fini? Pardon, une dernière formalité. Golo, qu'as-tu fait du coupable? Il s'est échappé, mais nous le rattraperons. Tous au chemin de fer du Nord! Ciel, qu'ai-je appris? Que vient-on de petit? Des pays lointains, des climats éloignés. Vous et tous ces plus alignés, quoi vous parlez aussi? Ceux qui vous ont dit ça ont dit vrai, ce me semble. Je pars, tu pars, il part, nous partons tous ensemble. Je pars, tu pars, je pars tous. Et moi, vous me plantez dans l'or. Comment vous le plantez dans l'or? Des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, chère dame. Mais, attendu qu'on ne peut pas compter plus longtemps sur une femme qui, comme vous, madame, est infidèle à ses serments, qu'un châtiment réclame. En face du soleil, devant lui, devant tous. Ainsi que ça se fait dans toute tragédie. Moi, si froid, votre époux, toc, 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 moi, je vous répudie. Expédié, étranglé ou jeté à l'eau. Allons, pardon, chevalier, en avant marche, grenadier. Oh mon désir, je vous conjure de m'écouter. Non, ma foi, non, ma foi. Oh, c'est froid, je t'en conjure, écoute-moi. Non, lâchez-moi. As-tu donc oublié déjà ce joli refrain que voilà? Une poule sur un mur qui picotait de valeur. Ah, quelle cire! Une poule sur un mur Laissez-moi! Une poule sur un mur picotée! Quelle cire! Une poule! Laissez-moi! Une poule! Laissez-moi! Ça ne peut pas durer ainsi! Garde qu'on l'entraîne hors d'ici! Allons, allons, partons, partons, envoyons le pas. Partons, le chemin de fer du Nord n'attend pas.
du Nord. N'attends pas. Partons, 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 partons. Embrassez vos femmes, et vous, nobles dames, embrassez-nous. Jusqu'au bout du monde, portez nos pas, portez nos pas, orage
flânons pas. Où me conduisez-vous, mon ange? Madame, ayez confiance en moi. Il est si fort malgré son âge. Votre honneur est toute ma loi. Courage, reprenons courage. Fuyons, fuyons, l'orage gronde. Ne flânons pas, glissons-nous jusqu'au bout du monde. Portez nos pas, l'orage est fuyons, ne flânons pas, fuyons. Enfin, Drogan, expliquez-moi ce qui se passe. Voilà 5 mois que vous me faites marcher dans cette forêt. Patience, madame. Et bientôt nous serons au terme du voyage. Mais enfin, qu'ai-je fait pour être ainsi répudiée par mon mari et persécutée par cet infâme Golo? Pauvre innocente. Rien, madame, absolument rien. Mais sait-on ce qui se passe dans le cœur des méchants? Alerte, des hommes d'armes. Encore, Brigitte? Nous allons prendre un petit chemin où il y a pas mal de pierres. Venez, madame. Mais c'est un précipice. Mais qu'importe, madame. Il est moins dangereux d'y glisser que de rester ici. Je descends le premier et je vous tends la main. Suivez-moi. Non, jamais. C'est trop humide, enrhumé comme je le suis déjà. Tchoum! Trop tard. Voici les hommes d'armes. Ah, cette cabane. Entrons-y, madame. J'ai le repos des villes. Courir suceau, mauvais garçon. Ne parlez qu'à des imbéciles. En voir de toutes les façons. Un peu de calme après vous charme. C'est assez calme ici, Sergeant. Ah, qu'il est beau d'être homme d'armes, mais que c'est un sort exigeant. Ah, qu'il est beau d'être homme d'armes, mais c'est un sort exigeant. Ne pas jamais ôter ses côtes. C'est bien pénible, en vérité. Dormir après de longues trottes. Rêver, c'est la félicité. Savir la vie en lettres de Parme. Vous me comblez, oh mon sergent. Ah, qu'il est beau d'être homme d'armes, mais que c'est un sort exigeant. Ah, qu'il est beau d'être homme d'armes, mais c'est un sort exigeant. Fais Ziggy Pitou, halte! Sazier, sergent Grabuge. À droite, alignement! Sazier, sergent Grabuge. Portez armes, formez les faisceaux! Oh là. Sazier, sergent Grabuge. Pitou, avance à l'ordre. Sazier, voilà, sergent. Tu penses bien que nous ne sommes pas venus ici uniquement pour prendre le frais? Non, sergent. D'autant qu'il y fait une chaleur hydropicale. Nous sommes ici pour attendre monsieur le conseiller Olique Golo. Et pourquoi que vous riez, Pitou? Non, mais je ris à cause que c'est un drôle de nom, Golo. Alors je ris Golo. Eh ben, tant que vous vous appellerez Pitou, faudra pas vous fiche du nom des autres. Je reprends. Bon. Je reprends. Bon. Nous l'attendons pour une entreprise philanthropique. Il s'agit de faire passer le goût du pain à une particulière qui ne mange que de la brioche. Il paraît que c'est une femme criminelle. Et pourquoi que vous vous exclamez, Pitou?
Madame sergent, détruire une femme. Mais elle sera sans défense. Mais raison de plus. Je ne comprends pas. Mais une femme, c'est une faible créature. Eh bien, mais tout l'art de la guerre est là. Frapper quand on est le plus fort, recevoir des coups quand on est le plus faible. Vous saurez ça aussi bien que moi quand tu seras sergent. Mais jusque-là, n'oubliez pas qu'un bon militaire ne connaît que sa consigne et il l'exécute. Et où il dit pourquoi? Quand il dit pourquoi, on le fusille. C'est la coupe. Hein. Ah oui, ça me la coupe. Mais c'est égal, ça m'ennuie. J'ai peur que son sang me retombe sur la tête. Sur la tête? Effectivement, ce serait désagréable. Un moyen, sergent, un moyen d'éviter ça. Lequel, Pitou? Il ne faut pas la tuer. Il ne faut pas la tuer. Non, il faut la nailler. Tiens, c'est une idée. Avec une bonne pierre. et de l'eau. Surtout de l'eau. Voilà le signal de monsieur le conseiller Aulique. Attention! Qui vive? Le mot d'ordre! Confiance et trahison! C'est lui. Absinthe et curaçao! Amis! Ouvrez la poterne! Rien de nouveau touchant les fugitifs? Rien, Seigneur Gollum. Nous avons battu la forêt et nous sommes sortis triomphants de cette lutte. C'est bien. Je me permettrai d'ajouter que dans cette campagne, le sergent Grabuge s'est conduit d'une façon au-dessus de tout éloge. Et moi, vous dites rien de moi. Attends. D'une façon au-dessus de tout éloge, qu'il a excité l'admiration du fusilier Pitou. Es-tu content? Je suis content, oui. Mais non, en fait, je ne suis pas content. Assez! Tenez-vous à l'écart. Cernez les bois. Toute la forêt à vous deux. Et dans un instant, je vous donnerai mes dernières instructions. Allez. File à droite. En avant. Marche! Commande. C'est lui qui commande à présent. Pitou! Pitou, vous me ferez 10 jours de salle de police. Et vous, bourgmestre, avancez. M'expliquerez-vous cet air piteux? Auriez-vous regret d'avoir embrassé ma cause? Mon Dieu, Seigneur Gollum, je vais vous dire, on embrasse bien, mais là, bien que quand on est tranquille. Et je ne le suis pas. Je voudrais être sûr... De quoi? Du succès de votre entreprise. N'ayez aucune crainte. Quand j'aurai ouvertement arboré la toque palatine... Mais le duc, ne craignez-vous pas qu'il revienne? Le duc ne reviendra pas. Il est mort en croisade. En êtes-vous bien sûr? Sûr? Non, parce que les dépêches qui me l'annoncent, c'est moi qui les fais. Et voilà pourquoi je t'ai amené dans ce ravin connu de moi seul. Je ne comprends pas. Ici demeure un sorcier. Un sorcier? Notre providence à nous autres hommes d'État. Quand nous voulons éclaircir un fait pour embrouiller une situation, nous venons consulter le bon ermite. Et où est-il? Comment paraît-il? Au moyen de la pédale que tu vois là, sur ce tronc d'arbre. Le tronc s'ouvre et l'ermite en sort. D'ailleurs, regarde et écoute. Il est en voix, cet ermite. Je suis l'ermite du ravin, le bon ermite du ravin, qui vient me voir en ce ravin, me trouve ici soir et matin. Je suis l'ermite du ravin. Ermite, bon ermite. Que veux-tu? Je veux, puissant sorcier, que tu me dises ce qu'est devenu le duc Siffroi, parti il y a 5 mois pour les croisades. Il est gai, c'est bon signe. Comment, toi, un vieux de la vieille, tu as coupé dans le pont des croisades? Que dit-il? Le duc est au château d'Asnières. C'est Charles Martel, duc d'Asnières. Bougival, veille, château et station. À Asnières? C'est impossible, sorcier de carton! Tu mens! Il ment! Mais il ment! Insensé! Tu doutes de ma puissance? Eh bien, regarde! Mais oui, bigre de bigre, il est vivant et bon vivant.
Et il va revenir. Je suis confondu. Maudit sorcier, oiseau de malheur, rentre dans ta coquille. Qu'allez-vous faire maintenant, seigneur Golo? Attends, bourgmestre, voici mon plan. Le duc m'avait dit en partant, puisque Geneviève est une farceuse, fais-lui mordre la poussière. Quel drôle de châtiment. Et après? Eh bien, au lieu de la tuer, j'épouse sa femme, et, mari de la duchesse, je me fais reconnaître duc. Mais puisqu'il vit... On l'ignore. Vous avez un rude aplomb, vous. D'autant plus que vous êtes marié, m'a-t-on dit. Il y a si longtemps, je ne sais même plus ce qu'elle est devenue, ma femme. Mais elle, Madame Geneviève, où allez-vous la retrouver? Les hommes d'armes n'ont rien vu. Mes affidés m'ont fait un rapport dont je ne puis douter. Elle est dans ce bois. Sa voix, c'est sa voix. Je l'ai reconnue. Fouillons cette hutte. Oh mon Dieu, où cet homme m'entraîne-t-il? J'ai un pied dans le crime. Grâce! Bourgmestre, emmenez cette autre femme, qu'on la garde à vue. Et tenez-vous prêts, vous et les 2 hommes d'armes, à répondre à mon premier signal. Quel signal? 2 coups dans la main. Comme ça. Très bien. Bien. Suivez-moi, vous, l'autre femme. Oh, je la sauverai. Drogan ne peut être loin. Mon Dieu, protégez-moi. Brigitte échappe à Vanderprout et s'élance dans le précipice. Ah, Brigitte! Elle est perdue. Ce gouffre connu de moi seul à 5000 pieds de profondeur. Allez, laissez-nous seuls, bourgmestre. J'ai à causer avec madame. Et n'oubliez pas le signal. Mon Dieu, j'ai 2 pieds dans le crime. Oh là 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 là. Geneviève. Que me voulez-vous, monstre barbare? Écoute, pas de phrase. Je savais que je te retrouverais ici. Eh bien? Eh bien, c'est oui ou non. Décide-toi. C'est non. Oh, malheureuse, je vais... Frappez donc! Qui vous arrête, gentilhomme félon? Une réflexion, c'est que si parfois les femmes aiment à être battues après, il est rare que ça les décide avant. Ah, tu n'oses pas. Eh bien, ce que tu n'oses pas, je l'oserai, moi. Elle me fait peur. Ah, tu recules, messire. Tu es un infâme et un lâche. C'est moi qui te frapperai. Tiens! Ah! Tiens! 2 coups, c'est le signal. Raison. Xavier! Malheureuse, ta main vient de signer ta sentence. Garde, cette femme vous appartient. Vanderprout, laissons passer la justice du duc. Et à nous 2 le Brabant, il n'est que temps. Pauvre Madame Geneviève, ah que je suis fâché d'être revenu avec Golo. Allons, madame, il faut mourir. Il faut mourir. C'est un moment désagréable. Désagréable. Mais si vous êtes raisonnable, on ne vous fera pas souffrir. Pas souffrir. Grâce, grâce, messieurs les gendarmes, épargnez ma jeunesse et mes charmes. Ordre formel, de vous couper la gorge. Couper la gorge. Monsieur, plutôt la mort. Nous ne vous forçons pas. Nous ne vous forçons pas. Allons, choisissez la mort. La mort. Le trépas. Maman, choisissez. Oh maman, le trépas. Oh maman, oh maman, oh maman, oh ma maman, sans effet je suis perdue. Oh ma maman, oh ma maman, je ne veux pas me tuer avec ça, avec ces sabres là, mais ça coupe, oh là là, j'en ai froid, laissez-moi. Oh sa maman, oh sa maman. Je ne veux pas qu'on la tue, non, c'est le moment, c'est le moment. Ma chère maîtresse, courage, ah c'est à moi, gagnez le temps, comptez sur moi, sur votre page, et vous n'attendrez pas longtemps.
vite, vite. Mon ermite, reste-moi. Non, 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 non. Connais pas, connais pas. Ils brandissent leurs sabres. Geneviève tombe à genoux et par hasard sur la pédale du tronc d'arbre. L'ermite paraît, mais c'est en réalité Drogan qui a revêtu la robe à capuchon du saint homme. Lui et vent, tempête et beau fixe. L'ermite! À genoux, tremblez méchants. Ah. Ôtez-vous de mes yeux, vous qui persécutez une jeunesse innocente. Oh, dans mes bras, pauvre enfant. Ayez confiance, madame, c'est Drogan. Bon ermite, c'était un ordre. Jamais. Le complice est aussi criminel que le coupable, et plus coupable que le criminel. Pensez à votre famille dont vous êtes l'opprobre. Mais j'ai pas de famille. Je suis né chez ma tante. Et moi chez ma sœur. Eh bien, et ta sœur, Pitou? Elle est blanchisseuse, monsieur l'ermite. Et ta tante, Grabuge? Elle est somnambule. Oserez-vous jamais reparaître à leurs yeux, bête féroce couverte du sang d'une pauvre femme, dont la seule faute a été de croire à la générosité de deux cœurs, dont les instincts sanguinaires trouveront tôt ou tard un juste châtiment, dont les remords qui, comme des serpents, les dévoreront jusqu'au dernier lambeau. Si la main de la justice et des hommes n'est venue auparavant les frapper de sa balance inexorable. Sergent! Tu me fais horreur. Oh, et vous, sergent, vous me dégoûtez. Nous sommes des monstres. Plus que ça, des tigres. Il n'y a plus pour nous qu'un refuge. Oui, le tribunal de la Providence. Oui, tu m'as compris. Oui, j'ai compris. Que ce sabre soit le dernier jour de ma vie. Ah non, pas de suicide, ce serait un crime de plus. Mais tue-moi et je te tue après. Ah non, pas comme ça. Ensemble, nous formerons un faisceau. Oui, Pitou pense à ma tante, moi je pense à ta sœur. Qui est blanchisseuse. Et que notre sang retombe sur Golo. Quick! Ayant enfoncé jusqu'à la garde les sabres qu'ils avaient prudemment engagés sous leurs bras, ils sont tombés tout de leur long. Drogan, qui guettait, arrive avec Geneviève. Ça y est. Et maintenant, venez, Madame Geneviève. Pas une minute à perdre. Je vais vous conduire dans une autre grotte connue de moi seule. Encore marcher? Je file à Paris, chez Siffroi. Je vous le ramène. Ah, attendez, madame. Quoi encore? Vite, une boucle de vos cheveux. Pour qui? Pour le duc. Le duc? Jamais. Mais il me faut absolument une preuve. La première venue suffira.
duc, vous amusez-vous dans mon château d'Agnières? Ah, prince, ces femmes, ces chignons, ces bougies, je ne me reconnais plus, je suis un homme nouveau. Encore du champagne? Ah non, je pourrais faire vous embrasser. Rondolère, petit, je te défends d'embrasser Armide. Je suis Renaud de Montauban. Tu entends? De Montauban. Eh bien, après. L'aîné de 4 fils aimants. Aimons, c'est ma devise. Embrassez-moi si froid. Oh, Rondolère, si froid, plantade et descendons en chantelot. 4 à 4. Ça me va. Messieurs, la paix. Est-il mauvaise tête, ce Renaud? Il m'agace depuis demi-heure, ce clampin-là. Qu'est-ce que vous grommelez, les frères? Comment ce que nous grommelons? Vous en êtes un autre. Laissez donc en paix votre frère Blanterie, ça me taquine. Pas de bêtises, cette bouteille est pleine et ça tâche. Oh, Rose au monde, vous tout mon moussoir. Ah, seul? Jamais. La douzaine, je ne dis pas. Saladin, mon ami de la tenue. Oh, vous tout mon moussoir, toi, bras d'amande. Merci, à bas les pattes. Assez, le sultan. Tapez-lui donc sur la tête. Quelle noce, quelle bosse. Tous ces preux sont heureux. C'est toi, Narcisse. Sous ces habits, je ne t'aurais pas reconnu. Pour chanter des héros la gloire militaire, j'ai pris les vêtements de Torquato, mon frère. Laissez-nous donc chanter nous-mêmes nos exploits. Écoutez tout le monde. En avant, la ronde des infidèles. Pour combattre le Sarrazin, nous nous mettions en guerre. Un orage nous a soudain arrêtés à Nanterre. Pourquoi donc contre nos cousins nos mains s'armeraient-elles? Car s'ils sont des Sarrazins, nous sommes nous des infidèles. Les sans appellent les Sarrazins, nous sommes des infidèles. Nous sommes bien amusés à l'ombre de nos titres, ne prenant celui de croisé que pour casser les vitres. Adam Ranière, heureux coquin, nous en faisons de belles. Nous ne sommes pas Sarrazins, mais nous sommes bien infidèles. Nous ne sommes pas Sarrazins, mais nous sommes des infidèles. C'est la belle inconnue masquée qui vient chanter. Vous êtes ici, chevalier, la fleur du bandinisme. Mais en rentrant dans vos foyers, armez-vous d'héroïsme. Vos femmes avec leurs cousins vous attendent chez elles. Sans avoir eu des Sarrazins, vous pourrez voir des infidèles. Sans avoir eu des Sarrazins, vous pourrez voir des infidèles. Qui es-tu, belle dame? C'est mon inconnue de la rue Le Pelletier, la reine de mes pensées. Voilà 2 jours que je la poursuis et qu'elle me glisse entre les doigts. Toi qui viens de nous dire de si dures vérités, montre-nous ton visage. Impossible, messieurs, c'est un vœu. Oh, alors, je l'exige. Vous le voulez? Eh bien, regardez donc, je me démasque. Qui est-ce? Je ne sais pas. On m'appelle Isoline. Êtes-vous content? Quel nez, quelle bouche, quels yeux! Ah, maintenant que ton visage est découvert, laisse-moi te dire tout ce qui t'aurait fait rougir sous le masque. Imagine-toi que lorsque je t'ai aperçu sous ce loup, c'était la première fois que je le voyais. Ah, c'est prince, si mon mari était là, il pourrait croire ce qui n'est pas. Il n'allait pas me confondre avec ces coconettes de Moyen-Âge. Oh, dis donc, doucement, la belle. Quel toupet! Je suis une femme de la haute, moi, mariée à un homme très chic. Moi. Madame, excusez-nous, on vous laisse à votre homme très chic. Une intrigue avec une femme mariée. Quel rêve. Oui, mariée à un gentilhomme indigne de ce nom, car il me lâcha et m'abandonna, sans enfant, après avoir mangé ma dot, naturellement. Monsieur votre père était à son aise? Parbleu, c'était un fabricant de cuissards inoxydables. Et votre cher mari, que fait-il? Mon mari, ce qu'il fait, le gredin, il fait la noce. Comme nous, alors? Pas bête, par exemple. Il s'est fait l'ami intime d'un duc ridicule par là-bas dans le Nord. Et il est en train, ai-je appris, de lui souffler son duché et sa femme. Oh, voilà un duc qui est bête. Un duc qui est bête. C'est drôle.
Vous ne riez plus? Mais si, beaucoup. Un duc. Dans le Nord, qui ça peut-il être? Oh, moi, j'aime les hommes gays. Alors, je ne vous quitte plus. Oh, ne me suivez pas. Je vais me costumer comme tout le monde. À bientôt. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Oui, mais que cet incident n'interrompe pas notre fête. Il est minuit, l'heure de l'ivresse et des folies. Allons-y gaiement de la farandole. Folle beauté, captivée par vos charmes, nous fils de marche, nous vous rendons les armes. Nous vous suivons, balboutant, chantant et tambour battant. Au régiment des amours, j'ai fait ma carrière. Rencontrez-vous tous les jours et marchez plus fiers. Oui, nous ensemble les sapins amours. Conquérir les cœurs, ensemble aussi beaux. Pour conquérir les cœurs, pour conquérir les cœurs. Pour conquérir les cœurs, pour conquérir les cœurs. Enflammés de plaisir, enfin pour donner. Enflammés de plaisir, c'est de la folie. Enflammés de plaisir, enfin pour donner. Enflammés de plaisir, c'est de la folie. Ah, ces danses, ces femmes, comme je m'amuse! Mon Dieu, comme je m'amuse! Prince si froid, un jeune homme d'armes demande à vous parler. Oh, à demain les affaires sérieuses! Tralala. Mais prince, il est couvert de poussière. Ah, c'est différent. Qu'on l'introduise. Salut la compagnie. Messire, j'arrive de Curaçao. Chez nous? J'ai traversé les mers à franc-étrier pour vous apporter la fatale et heureuse nouvelle. De quoi? Madame Geneviève. Ma femme? Tiens, je me plaisais à l'oublier. Elle m'avait trompé d'ailleurs. Il est vrai que depuis, je le lui ai bien rendu. Eh bien? Eh bien, Geneviève a vécu. Vous êtes veuf. Oh, mais est-ce vrai ou moins? Je vous en apporte les preuves. Une boucle qu'à peine trépassée, elle accueillit elle-même sur sa tête souriante, inanimée, en s'écriant « Va, mon ami, et dis à mon époux que je suis morte et que je l'attends. » Qu'elle ne s'impatiente pas. Voyons la mèche. Mais ce sont des cheveux gris. Geneviève était blonde et ses cheveux sont gris. Oh, rien de plus simple au monde, n'en soyez pas surpris. C'est l'émotion vive qui les a fait blanchir. Mais faut pas que ça vous prive d'un moment de plaisir. Prenez la mèche émue et gardez-lui morbleu en souvenir de celle qui fut votre cheveux.
charme, c'est pas lourd, le voilà. Prenez la mèche et me gardez-lui mort bleu, en souvenir de celle qui fut votre cheveu. Prenez la mèche et belle et gardez-la mort bleu. Prenez donc ces cheveux tels qu'ils sont. Messires et messieurs, vous m'avez donné un bal à Asnières. Je vous rendrai un souper de garçons à Curaçao. Brave messager, retourne là-bas, ventre à terre et fais préparer les logements. Vous serez des nôtres, Madame Isoline. Je vous l'ai dit, prince, je ne puis. Oh, comme vous voudrez. Vieux Charles, si vous voulez, demain, en touriste, nous partirons tous les deux pour aller retrouver celui qui a si bien exécuté mes ordres, mon fidèle Golo. Golo? C'est mon mari. Il est bien bonne, ça, par exemple. J'ai levé la femme de Golo. Ne nous quittez pas, Madame Isoline. J'ai besoin de vous. Duc Siffroy, devant cette insistance, j'accepte avec empressement votre gracieuse invitation. Que la fête continue. Quelle existence! Seule dans cette grotte, avec une biche pour toute société. Enfin, donnons-lui sa pâtée. Et quand on pense que si un jour on écrit mon histoire lamentable, on dira que c'est elle qui me nourrissait. Allons, madame, à la besogne. Les biches, voyez-vous, ça demande à être dorlotées. Quand on possède une biche, il faut l'aimer, la servir. Et que l'on soit pauvre ou riche, se priver pour la nourrir. C'est plein de tendresse, ces doux êtres-là, mais il faut sans cesse les flatter sans ça, pour peu qu'on les fâche, les biches, oui, non. Mon Dieu, ça vous lâche, ça vous bien souvent, comme pour leur plaire, on croit avoir fait au mieux. On a peine à satisfaire leur instinct capricieux. C'est plein de tendresse, ces doux êtres-là, mais il faut sans cesse les flatter sans ça, pour peu qu'on les fâche, les biches, oui, donc. Mon Dieu, ça vous lâche, ça vous C'est pourtant vrai, mais celle-ci serait bien ingrate si elle nous quittait. Alerte! La chasse vient par ici. C'est lui, c'est Drogan. Enfin. Comment, Drogan, vous êtes revenu d'Asnières et vous ne nous donnez pas signe de vie? Je travaille à votre salut. J'attends aujourd'hui même, si froid que je n'ai précédé que d'une journée. Cette journée, je l'ai employée à surveiller Golo. Depuis hier, j'épie tous les pas du traître qui vous poursuivait de sa haine. La chasse vient de ce côté. Cachez-vous dans la caverne et attendez. Par ici, messieurs! Ah, c'est Golo. Je cours auprès de Madame Geneviève. Sac à papier, mauvaise ouverture, bredouille. Et devant ma cour future, c'est déplorable. Et vous, Vanderpoot? Pas un moineau, pas un lapin. Et vous, Peter Pipe? Une branche dans l'œil, c'est tout ce que j'ai vu. Et ma culotte déchirée. Mauvaise ouverture. Tiens, il me semble que je vois là-bas remuer quelque chose. Allons-y. Non, vous êtes trop maladroit. Tirons chacun de notre côté.
Et n'oubliez pas qu'à 2h15 s'ouvre la séance où je dois recevoir définitivement de vos mains la toque palatine. Soyez exacts. Et vous, messieurs, venez. Je viens de la Turque, je t'en fiche de la Turque, je t'en fiche de la Turquie. Rapportant le sac avec ma buffeterie. Ayant battu les plus fameux guerriers. Couverts de l'or, oui de laurier. Ayant battu les plus fameux guerriers. Couverts de l'or, oui de laurier. Je rentre à mon dos, je rentre à mon domaine. C'est Mars qui me ramène. Courber le front à mon superbe aspect. Je veux ma toque avec votre respect. Courber le front à mon superbe aspect. Je veux ma toque avec votre respect. Charles Martel et Siffroi sont si bien grimés que les hommes d'armes et le bourgmestre refusent d'admettre leur identité. Le duc Siffroi est indigné. N'y aura-t-il donc personne pour le reconnaître? Personne? Si, moi, Geneviève. Geneviève? Oui, Geneviève, ta femme, innocente et persécutée, qui reconnaît en toi son époux et leur maître. Allons bon, méconnue par les vivants et reconnue seulement par ma défunte. Oh, ma tête, mon Dieu! Regardez-la, mon doux sire. Elle est vivante. Mal vêtue, mais bien vivante. Sauvée par moi, Drogan, des mains de l'infâme Golo. Drogan? Mais lui aussi a été oxy. Oxy? Oh, que non! Drogan, vivant. Oh, si j'y comprends quelque chose. N'essayez pas de comprendre. Qu'il vous suffise de savoir que Golo est un traître et que Madame Geneviève est innocente et pure. Geneviève, innocente et pure. Mais oui, mon ami. Mais si elle est pure, tu es pur aussi, toi, Drogan? Mais oui, mon ami. C'est délicieux. Comment? Vous avez pu croire que je vous avais? Moi? Vous, mon souverain et la hiérarchie. Brave Drogan. Oh, ma Geneviève, j'oublie tous mes procédés à ton égard et je te pardonne. Bigre de Big, Peter Pipe, je crois que la chance tourne de son côté. Nous avons fait un impair. Il n'est jamais trop tard pour se retourner. Monseigneur, si vous voulez rentrer dans votre bonne ville de Curaçao, vous n'avez que le temps. Car à 2h15 pour l'ennemi, l'infâme Golo doit ceindre définitivement la toque que vous lui avez confiée. Et c'est moi qui devais l'aider dans cette exécrable cérémonie. Toi, misérable Vanderprout! Moi, misérable. La chance tournait, n'est-ce pas? Vous étiez mort. J'avais juré à Golo. Et vous êtes vivant, je vous jure, je n'ai qu'une parole. Je la lui retire et je vous la donne. C'est bien, ça. À Curaçao! Partez devant, Vanderprout. Traînez la cérémonie jusqu'à mon signal. J'ai mon idée. Comptez sur moi. Ce n'est pas la première fois que je trahis. 2h15. Ma foi, tant pis. Je couronne Golo. Curaçaoien, c'est sur la tête du plus digne que je vais asseoir définitivement cette toque au nom de la ville de Curaçao, veuve de son bien-aimé suzerain, le duc Siffroi. C'est convenu et je l'accepte, parce que je m'en crois le plus digne. S'il y a pourtant dans la société quelqu'un qui croit pouvoir me rendre des points pour l'intelligence, la loyauté et la force physique, qu'il se présente. Personne ne dit mot. Si, moi, Siffroi. Siffroi? Lui, Siffroi? Sire au félon, messire, c'est un imposteur. Un imposteur? L'imposteur, le voici. C'est Golo. Voyez plutôt, vous autres. Les victimes de Golo paraissent sous le dais. Golo, monstre plein de crimes, a frémi en contemplant le groupe de tes victimes, en commençant par Dragon. Tremble, tremble, monstre, me reconnais-tu? Tremble, tremble, tremble devant la vérité. La décapitée vivante, Geneviève de Brabant, puis Brigitte, sa suivante, qui sort d'un gouffre béant.
Tremble, tremble, monstre me reconnais-tu? Tremble, tremble, tremble devant la vertu. Il devrait pour la 6e nous payer un supplément. Il va l'avoir tout de même et verra s'il est content. Tremble, tremble, monstre me reconnais-tu? Tremble, tremble, tremble devant la vertu. Ma femme, c'est ma dernière tuile. Ah, mon ami Golo, je te retrouve enfin. Tu vas avoir bien de l'agrément. Pas de faiblesse. Il faut qu'il soit puni. Isoline, soyez l'instrument de son supplice. Oh,